Bonsoir, on est ravis de vous accueillir dans ce magnifique Raialai de Pau. C'est la première finale du Master de Pau. Philippe, cet été, un superbe duel entre les deux meilleurs avants du monde. Notamment, on va débuter par l'avant des rouges, Johan Sorosabal. L'homme en forme, il est dans la lignée des autres années, donc automatiquement, ce soir dans ce fronton, il aura besoin de prendre des points et il faut qu'il gagne. Et il sera épaulé à l'arrière par David Menviel, votre joueur en équipe de France. L'homme sûr, l'homme qui connaît bien ce Raialai puisqu'il s'est entraîné très souvent. On connaît que sa qualité dans le revers et ce fronton, il sert énormément avec le revers. Et du côté des Blancs, on va retrouver à l'avant Harit Erkiaga. C'est un troisième duel entre ces deux joueurs, Sorosabal et Erkiaga. Quel duel, Philippe? C'est toujours intéressant de le retrouver Sorosabal contre Erkiaga. Cependant, on sait qu'Erkiaga, c'est le meilleur au monde. Et vraiment, ce garçon-là, il est toujours très dangereux. Et à l'arrière, il sera épaulé par le Palois, Jérôme Porté. L'homme en forme de cette Summer League avec les deux trios aussi qu'on a comme Basque et bien sûr Menviel. Cependant, il est chez lui, il connaît bien le Raialai, il a une allonge du revers qui fait très mal. Alors ici, avec Erkiaga, c'est une équipe redoutable. Allez, c'est parti pour cette grande finale. Ici à Pau du Master 1, c'est Harit Erkiaga qui entame la partie. Et la première erreur d'Erkiaga, il avait mis longtemps à Biarritz en milieu de semaine avant de partir à la faute. Là, après 10 secondes de jeu, déjà première faute directe pour l'Espagnol. Énormément de vitesse et en sortie du mur, elle accélère au niveau du sol. Cette pelote-là, s'il la garde, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui sur Pau, et ici malgré un peu de climatisation, mais beaucoup de chaleur, la pelote elle risque de faire des rebonds très très hauts. Sur l'impact au sol du revers, elle va descendre, mais sur les droites piquées, elle va revenir très haut après le rebond. Et cette fois-ci, l'échange s'installe. Duel entre les deux arrières pour le moment. Duel de revers. Elle a été touchée, cette balle. En tout cas, c'est ce qu'a signalé l'arbitre. Exactement. Elle a été touchée. Ouais. C'est vrai qu'il a osé la rattraper parce que, comme on le voit dans les impacts du mur sur les revers, elle a tendance à flotter ou à descendre. Donc ça demande aussi une occupation de terrain différente pour les arrières et surtout une prise de décision. Parce que si on laisse passer ces pelotes sur le mur du fond, elles risquent de tomber directement sur le sol. Donc voilà, il faut être réactif rapidement et surtout, voilà, il faut être adroit. Ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, Philippe, c'est que tous ces frontons ont des caractéristiques différentes. C'est pour ça qu'il y a toujours une phase d'adaptation. Ce ne sont pas les mêmes trajectoires, pas les mêmes rebonds. Ouais. C'est aussi ça qui rend compliqué et difficile cette Summer League. Que tous les 2 jours, quasiment, vous changez de conditions. Il faut s'adapter. Exactement. On sait très bien que le vainqueur de la Summer League est souvent un joueur polyvalent dans des frontons et des surfaces différentes. Donc voilà, donc ça prouve quand même que cette compétition, elle est très très ouverte. Ça peut aller, des frontons vont pour certains, pour d'autres moins bien. Mais voilà, et c'est le joueur le plus complet qui arrive à gagner ce Summer League. Allez, les rouges qui sont devant au score dans ce début de partie 2-1. Les rebotes de Sorosabal. Erkiaga qui va laisser finalement cette pelote. Ça va ressortir loin, très loin. Très loin, c'est fini. Qu'est-ce que c'est bien tapé? C'est fini.
c'est fini. On voit et la vitesse et l'accélération du revers donné par Jérôme Porté. Mais surtout, ce qu'on voit, et je pense que Arcaïs, en étant l'homme de terrain, se rend compte, c'est l'accélération à l'impact au sol de la pelote. La pelote fuse énormément au contact du sol. Forcément, ça donne beaucoup de rapidité. Les pelotes chauffent vite parce que, comme vous le disiez, il fait particulièrement chaud à peau. Et donc, du coup, forcément, avec des pelotes vives, au retour du mur, la pelote peut quasiment atterrir au mur de frappe, ce qui a été pas loin d'être le cas sur le point précédent. Et c'est déjà la deuxième égalité. Et Halit Serkaga, qui, vous voyez, prend beaucoup de soin pour choisir une nouvelle pelote à mettre en jeu. Arcaïs Aguirre Colina en bord de cancha. Heureusement qu'on l'a. Bien sûr, il a l'œil avisé en étant tout à côté des joueurs. L'homme de terrain, c'est bien lui. Alors, ce qu'il faudra voir, messieurs, c'est aussi l'état de fraîcheur des deux équipes, puisque les rouges, que ce soit Johan Sorosabal ou David Mainviel, ont joué déjà 3 parties depuis le début de la semaine, alors que Jérôme Porté et Halit Serkaga, pour l'un, n'a pas joué de partie et pour l'autre n'a joué qu'une seule partie. Donc ça, si la partie venait à durer, ça peut avoir une importance, du moins physiquement. Alors là, voilà, la pelote, elle est beaucoup moins vive, c'est là. Attention, Jérôme Porté s'est fait avoir un peu. Ils ont décidé, l'équipe blanche, de prendre une pelote pas trop vive. Et on voit que l'équipe rouge prend une pelote rapide. Et on voit le revers de David Mainviel qui est ajusté entre les deux joueurs. Et là, il est en retard. On voit, elle va moins vite à pelote, elle a moins de vivacité. Il a été surpris par la trajectoire. C'est quelques hésitations qu'on retrouve fréquemment dans les premiers points d'une partie. Le but puissant de Johan Sorosabal. Là, c'est bien frappé, c'est bien frappé. On va se défendre. Allez, en deux murs, elle est parfaite. L'attaque d'Halit Serkaga, c'est la première dans cette partie. Terminaison en 2 temps pour Erkaga. Il a mis David Mainviel en difficulté dans un premier temps. Il conclut grâce à cette pelote un peu plus courte dans un second temps. Attention à ce geste de la droite par-dessus l'épaule, la picada. Si il n'ajuste pas bien avec des avants comme peut l'être ce soir Erkaga ou comme l'était jeudi son coéquipier Sorosabal, c'est des joueurs qui sont tranchants. Donc il ne faut pas leur donner le positionnement pour pouvoir finir les points parce que là ça devient dangereux. Et Erkaga qui a déjà livré son 2e but à Johan Sorosabal. On l'avait vu, hein, difficulté au but à Saint-Jean. Voilà. Superbe. La conclusion derrière, il lui rend la monnaie de sa pièce, Sorosabal. Il râle là, oui, on le voit. Il est en train de râler à Halit Serkaga parce qu'il voit très bien qu'à les rebots il a fait une erreur. Lui aussi pareil, si la pelote elle est beaucoup moins vive, la pelote qu'ils ont choisi l'équipe blanche, donc il va falloir demander un peu plus d'allonge sur le geste et on voit réception à la droite, Cortada de la droite, pareil sur le mur de gauche et là c'est le point. Quelle magnifique image. Le ralenti proposé par les équipes de Sébastien Croquefer à la réalisation, ça nous permet de bien d'admirer ces attaques parfaites. Et ce qui est curieux depuis le début de la partie, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe change de pelote, c'est l'équipe adverse qui marque le point. Alors qu'habituellement, justement, on a tendance à choisir une pelote pour glaner une série de points. Et encore une fois, vous voyez, les rouges avaient choisi leur pelote et c'est les blancs qui l'emportent. C'est leur adaptation qui est compliquée, autant pour les rouges avec leur propre pelote. Donc, mais ça prouve quand même qu'il y a une stratégie de jeu au-delà de ça. Donc on a envie peut-être d'amener un jeu différent. On n'arrive pas à le positionner à l'heure actuelle, mais tout le monde reste campé sur son envie de jouer à des pelotes adaptées. Et Halit Serkaga qui n'arrive pas à franchir le premier mur de Johan Sorosabal au but. Il va falloir sérieusement qu'il rectifie ce tir, sinon il risque d'être mis sous pression par l'avant Biarro. Allez, en avançant, Mainviel. Porté cette fois-ci, qui lui vient couper la trajectoire également. Je pense qu'à cette pelote, on verra un peu plus de jeu au niveau construction.
Et je pense que c'est ça, Erkiaga, il a envie voilà, de se procurer des pelotes. Belle réception de Sorosabal, la pelote qui était sur lui. On sent un Erkiaga qui tente un petit peu plus. C'est gagnant cette fois-ci. Il monte en régime petit à petit. Il commence à trouver des meilleures zones également. Voilà, l'ajustement est parfait au niveau du renvoi du mur de fond. Elle rebote exactement. Il a réussi quand même à positionner cette pelote vers le mur de gauche. Et ça a été plus compliqué pour Yohann Sorosabal pour la récupérer. Ça, c'était la magnifique réception de Sorosabal. Belle défense. Mais juste derrière, il a fauté. Voilà. Et on voit les rebotes parfaits sur le mur de gauche. Il est un petit peu court. 5-4 pour les Blancs. Pour la première fois, il me semble, de cette finale, ils prennent les devants. C'est la première fois depuis le début de la partie qu'une équipe fait plus d'un point d'affilée. Le bel Super effort sauvetage de Jérôme Porté derrière la réception en demi-volée somptueuse de Mainvielle. Attention Erkiaga. C'est bien collé au mur. Et il était parti tôt, Sorosabal, pour anticiper cette cortada. Et là, il semble que la finale soit vraiment lancée. Cette pelote, elle est bonne. Je trouve qu'elle est très bien pour avoir du jeu. Tout le monde participe, autant les avants que les arrières. On joue juste. Tant qu'elle n'est pas trop chaude. Il avait une grosse opportunité. Déclenchement. Et il y a encore. Wow, quel sauvetage! C'est le deuxième dans ce point de Jérôme Porté. Ça joue très bien. Occasion cette fois-ci pour Erkiaga. C'est bien frappé. Celle-là en général. Il y est. Et le sauvetage superbe. Cette fois-ci c'est Mainvielle qui s'y colle. Oh quel point! On refait la même, mais trop courte. Attention. On l'a entendu, par les jambes portées, s'imposer par la voix. Quel point! C'est reparti dans le jeu de construction. Il n'a pas touché, Non, ça n'a pas été signalé. En tout cas, ça joue. Erkiaga qui touche des pelotes. C'est bien tapé. Attention. Cette fois-ci, peut-être. La cortada est parfaite. Quel point magnifique. Remporté par les Blancs, conclu par Aritz Erkiaga. Philippe, on voit de la très belle cesta punta. Je pense que, comme je l'ai dit, la pelote est faite pour qu'il y ait du spectacle et du bon jeu. Là, c'est parfait. Surtout, on voit une personne qui est Jérôme Porté, qui arrive à être intelligent dans son jeu de défense. Il a relevé 2 pelotes vraiment très compliquées. Et après, à la conclusion, Erkiaga, qui est le félin, l'homme qui s'est attaqué au bon moment. Et il a très bien fait ce point-là. Superbe point. Que le 10e de cette première manche et plus 2 pour les Blancs, 6-4. Quel régal. Vous l'avez vu, une cortada tout en finesse. C'était pas puissant, mais c'était parfait. Comme souvent, le coup juste chez Erkiaga. Et une nouvelle fois, but livré. Là, c'est le secteur, le point noir pour l'instant pour Aritz Erkiaga. Qui pour l'instant n'est pas très bien exploité du côté des rouges, mais attention. Il s'est pris un peu par le rebond. Il est parti tôt, superbe. Le compte, quelle merveille! Quelle merveille! Une nouvelle fois Erkiaga. Quel plaisir que de le voir évoluer sous nos yeux. Dès qu'il a une opportunité, que l'on se trompe, on le voit. Parce que les rebonds n'est pas très bien ajusté parce qu'il a été pris un peu par le rebond. On voit déclenchement de la droite de mur, mais elle ne s'en va pas tellement assez extérieurement. Il est là, il couvre bien. Et là, par contre, il peut rajuster un demi-mur dans un positionnement pas facile. Et là, l'angle est parfait. Un demi-mur en étant dans le filet, quasiment. Grosse prise de risque. Ceci dit, ça lui permet d'avoir un angle extrêmement court.
Mais c'est un angle aimé par les avants. Il y a deux solutions, soit c'est le raderet, soit on peut refaire un demi-mur, mais l'ajustement est toujours un peu compliqué. Mais quand c'est bien fait par des joueurs comme ça fait souvent le point. Il avait déjà été très très bon. Mercredi, lors de la finale du deuxième Master de Biarritz, Erkiaga, il est à nouveau excellent. Ce soir, et les Blancs qui sont sur une série de 4 points marqués consécutivement. Alors voilà, on se rapproche de pause fraîcheur. C'est bien frappé, c'est violent. Attention. Aïe, il s'est raté. C'est rare. On l'a senti un poil hésitant. Cette fois-ci, Erkiaga, pour aller chercher cette balle en volée, en demi-volée ou de la laisser. Je sais pas, mais c'est un fronton qui rappelle beaucoup celui de Barcelone, ce Rayalay là. Avec le bruit, avec la vitesse de pelote qui flotte un peu. C'est exactement ça. Et on voit que ce joueur Erkiaga aime bien rentrer dans ses potes. Là, il a fait la faute parce que vraiment, elle était moins frappée, ce faute à les rebotes. Donc, il a souffert un peu plus. Mais c'est un fronton où il s'adapte très bien dans des canchas de ce rythme-là. Il s'adapte partout. Oui, de toute façon. Heureusement. Harit Erkiaga, c'est le sommet. 7-5 pour les Blancs. On rappelle qu'à 8, il y aura une pause fraîcheur, comme le soulignait Arcaïx. Attention, Cortada de mur. C'est bien frappé. Ouais, bien défendu. Bien placé, hein. Il le connaît par cœur. Et la relance, elle est bonne. Hein. C'est bien. Allez, en demi-mur, il y va. Cette fois-ci, elle est parfaite. On a la chance, Philippe, d'être dans l'angle, d'être très très bien placé. Et on a vite senti qu'elle serait décisive, cette attaque de Sorosabal. Ce qui est intéressant dans ce style de jeu, on l'a vu aussi hier à Saint-Jean-Luz, on tombe sur des avants qui sont quand même assez incisifs et assez attaquants. Donc automatiquement, ça rend un jeu quand même très attrayant, avec des déclenchements, avec voilà, de la vitesse. Ça, c'est bien, on retrouve tout à fait le jeu d'avant et le jeu d'arrière dans la préparation. Donc c'est vraiment un jeu vraiment magnifique. On se régale. Pour le moment, ici à Pau, une finale de très haut niveau, très spectaculaire. Et l'erreur de Jérôme Porté, troisième point. Pour les Rouges, 7 partout dans cette première manche. Yoann Sorosabal qui hier aussi a été très tranchant. Hein. Il a été attaquant, il a osé faire des attaques au moment le plus compliqué. C'est pas facile, mais bon, il a été bon. Là par contre, c'est une erreur. La Falta, on rappelle le règlement. Quand cette pelote tombe avant la ligne 4, c'est une faute directe, c'est point à l'adversaire. Et donc, ce sont les Blancs qui basculent en tête au moment de cette première pause fraîcheur. Philippe, on se régale. Franchement, ce début de partie, c'est somptueux. Ouais, il y a un très très bon niveau de jeu ce soir ici. Il y a eu quelques fautes un peu sur la fin de Jérôme Porté, mais au-delà de ça, quand même, des relances de points, des points construits, de la grosse défense dans les attaques. Donc voilà, c'est un enchaînement de beaucoup de phases de jeu de haut niveau. Et les premières statistiques de cette finale, statistique assez équilibrée. Exactement, on voit les fautes directes, 2 d'Erkiaga, 0 de Sorosabal, ouais, donc c'est pas mal, c'est bien. Hein. Peu déchet pour des joueurs qui prennent des risques. Exactement, David Mainviel, voilà une faute de gars, et Jérôme Porté aussi, donc voilà, on est quand même sur des stats de vraiment de haut niveau, et vraiment le score reflète vraiment toutes les stats qu'on peut voir là. Très peu de fautes, des jolis points construits, des attaques faites. Voilà, c'est ça ce qu'on aime. Et pour l'instant, 4 joueurs presque à leur meilleur niveau, donc ça nous donne une partie équilibrée. Très très sympa à suivre. Voilà, et Jérôme Porté
qui s'est bien hydraté, qui a bien pris le temps de récupérer dans ce temps mort. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité et on ne le perçoit pas forcément derrière notre écran, mais avoir ces joueurs qui font d'innombrables allers-retours, qui piétinent énormément pour être bien placés, plus l'investissement sur une frappe. Bien sûr. Et on a une grande chance quand même. Si on est à Pau, et cette cancha de Pau, ce rail de Pau qui est magnifique. Ici, il faut dire que la salle est climatisée. Donc salle climatisée veut dire que les pelotes sont différentes, mais surtout il fait bon à l'intérieur parce que dehors, il fait très 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 chaud. On confirme, hein. Il fait bien meilleur dedans que dehors. Allez, 8-7 pour les Blancs. Après cette pause fraîcheur, on est reparti. Et qui dit temps mort veut dire aussi que la pelote refroidit petit à petit. Donc il va falloir qu'elle reprenne un peu de rythme. On va remettre le point puisqu'il y a eu une gêne entre les deux arrières, comme vous avez pu le constater, entre Porté et Mainvielle. Le télescopage incontrôlé, malheureux. Regardez, on revoit l'image. Ah ouais. Il est filou ce David Mainvielle. Hein. Il est capable de gêner comme ça. Il a l'expérience. Hein. Eh oui. Ouais. Il y a écran, carton jaune. Il y a écran. Mais ça, c'est tous les joueurs qui sont passés sous la houlette de Philippe. Ouais, c'est ça. L'équipe de France, ils ont tous un petit peu de vice. On apprend à être vicieux, mais gentil. Hein, gentil vicieux, attention. Vous êtes un grand gentil, on sait. C'est ça. Allez, 8-7. Donc, point à remettre. Le panoramix de la Cesta Punta, Philippe Etcheverry. Attention, là c'est une grosse munition hein, pour... bien fait, bien fait. Et cette fois-ci, Arkeaga était parti du mauvais côté. Ouais. Il avait choisi un côté, il fallait qu'il attaque, c'était important. Et donc ce qu'il a fait, c'est très bien. On retrouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, un son sa balle un petit peu plus percutant qu'à Biarritz. Il y a 48 heures, face à ce même Arkeaga où on l'avait senti un petit peu, pas sur la défensive, mais en retrait, notamment dans la première manche. Là, il joue crânement sa chance hein, face à Arkeaga. Voilà, je pense que depuis la partie d'hier, il continue à être dans la progression au niveau de l'attaque. Et surtout, il est beaucoup plus serein. Est-ce qu'à Biarritz, il a eu un peu plus de pression aussi? Voilà, il jouait chez lui, c'est des fois compliqué. On veut tellement bien faire, souvent des fois qu'on s'enlise un peu. Mais on sait très bien que ce garçon, il a tout à fait la faculté de pouvoir attaquer et de pouvoir faire la différence sur des points. Peut-être qu'il est mieux aidé aussi ce soir. Aussi. C'est vrai que à Biarritz, ça a été un peu plus compliqué quand même avec l'arrière qu'il avait. David qui continue sa semaine marathon avec, et pour l'instant qui ne baisse pas pavillon, hein, loin de là. Il fait sa partie, David Mainvielle. Ouais. Beaucoup de puissance. Les rebots compliqués pour Arkeaga. Il est tombé à les rebots, c'est pas son... C'est rare. Ouais, c'est... Il aime pas. Pas coutumier lui. Et à nouveau un point très long. Et l'erreur d'Arkeaga, une nouvelle fois un petit peu pris par cette balle, cette pelote qui flotte. C'est la deuxième fois qu'il perd un point. C'est bien fait, ouais, mais c'est bien fait de la part de cet arrière David Mainvielle. Il a tendance à jouer ses coups, à les poser beaucoup plus. Donc il ne cherche pas à donner de vitesse. Et c'est vrai qu'il surprend un peu le placement de Alitz Arkeaga sur le jeu défensif du revers. Et pour l'instant, c'est une partie aussi accrochée qu'on pouvait l'espérer. Ouais. C'est déjà la 7e égalité en 9 points. Quand même, c'est dire l'intensité et l'équilibre entre les deux équipes. Ouais, ça se joue à des détails cette partie. Il ne faut pas croire quand 4 joueurs aussi de ce niveau-là, eh bien, à un moment donné, il faudra trouver les bonnes solutions et surtout bien serrer le jeu à gauche. Attention, pelote changée encore des Blancs. Pelote vive, hein. Attention, on est parti sur une pelote beaucoup plus vive des Blancs. Ils ont changé leur stratégie. On passe d'une pelote vive à une pelote moins rapide et là on repart sur une pelote vive. Prochain.
Le deuxième, me semble-t-il, pour Alicia Arteaga. Oui. Décidément bien embêté par la présence de Johan Sorosabal. Ouais, Johan Sorosabal qui se place bien pour l'instant. Et Alicia Arteaga qui a effectivement beaucoup de mal à franchir ce rempart. C'est bien buté néanmoins. Elle va tomber, c'est sûr. Et Jérôme Porté qui met beaucoup de puissance aussi. Il appuie beaucoup sur les pelotes. Ouais, il était parti tôt pourtant, Johan Sorosabal. Un tout petit peu court tout de même pour contrer cet attaquant de mur d'Arteaga. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux qu'il joue avec une pelote vive, Arteaga, parce qu'on le voit sur ses attaques. Là, on voit les rebottes, bien sûr, de Johan Sorosabal. Mais quand il va attaquer, le fait qu'il la frappe, elle prend de la vitesse. Et c'est dur. C'est dur d'aller récupérer. Elle fuit, elle s'en va, elle s'échappe. Et on est toujours un peu en retard. Parce qu'à la contre-cancha, malgré qu'elle soit grande, mais la pelote, elle va très très vite. On le rappelle, Philippe, c'est le sport de balle le plus rapide au monde, la cesta punta. Tout à fait. On peut atteindre des 300 km/h, alors pas sur cet attaquant de mur. Mais ça va tout de même très très vite. Record effectué par Iñaki Goicoechea, le détenteur du record du monde de vitesse. Une des légendes de ce sport. Qui a pris sa retraite il y a à peine quelques mois. Et voilà. Et déclenchement de la droite. Et droite piquée de Jérôme Porté, qui a tapé parfaitement. On le voit, un axe de mur frappe. Elle va toucher un peu le mur de gauche. Et là, dès qu'elle a touché le sol, mur de gauche, elle a repris de la vitesse. Et là, bien sûr, David Neviel était en retard pour pouvoir récupérer. Il le connaît, on l'a dit sur Ayala, Jérôme Porté, il en connaît les moindres recoins. Attention, ça commence à aller vite. Ça commence à aller vite. On le voit de suite à l'engagement au but. Ah, joli. Oh, quelle réception de Porté. Ça vient vite. Voilà. Ouais, ça vient très très vite. Ça va de plus en plus vite, effectivement. J'ai dit stratégie de pelote avec la pelote. Oui, ils ont commencé ces blancs avec une pelote rapide. Ils sont passés sur une pelote plus molle. Et maintenant, ils sont repassés sur une pelote vive. Et là, on voit de suite, dès que la pelote elle accélère, ça commence à être dangereux parce que Jérôme Porté, quand même, il donne énormément de vitesse. On sait très bien aussi que Johan Sorosabal peut donner beaucoup de vitesse aussi. Attention, mais en ce moment, il ne touche pas trop de pelote. Non, et plus 3 pour les blancs. Et il bute mieux, Alicia Arteaga. Ouf, que ça va vite encore une fois. Cette Cortana qui glisse quasiment sur le sol, qui fuse. Plus 4 pour les blancs, qui tout doucement se rapprochent. Et les blancs qui enchaînent 5 points consécutifs, messieurs. Une très belle série d'Alicia Arteaga et Jérôme Porté avec cette pelote. Il cherche la picada, il cherche à la faire monter. Il cherche à la faire monter. Il cherche l'ace. Ouais, il était pas loin d'arriver à ses fins, ce diable d'Arteaga. Et la seconde pareil, voilà, on voit. Il arrive à s'amuser avec cette pelote, à la faire monter et qu'elle puisse redescendre d'un seul coup. Là, c'est le coup parfait. Je pense qu'il a trouvé la pelote parfaite pour pouvoir faire ça. Il n'est jamais aussi dangereux qu'une fois qu'il a pris la mesure du Rayala et de la pelote. Bien sûr. Il n'y a pas que la pelote qui fait la différence, mais il y a le coup d'œil, la maîtrise technique. Mais il faut dire que la pelote l'aide aussi. Il a été assez intelligent pour trouver la pelote adaptée pour finir bien cette manche. 14-9, les premières pelotes de première manche pour les blancs. Hop là, c'était juste. Bon, il est bien fait. Oh, super. La belle action de Johan Sorosabal. Voilà, on s'appuie sur le rebot.
il les rebote bien, on le voit très bien, Yohann Sorosabal depuis le début. Il donne de la vitesse, il a de l'ajustement. Et là, en plus, dans ce cas de figure où il est dominé un peu sur la pelote, il arrive à taper un deux-murs parfaitement. Et je vous dis, ici, un deux-murs du revers, ça prend de la vitesse au sol. Et c'est difficile de venir défendre. Et pas ça. Le deuxième pour les rouges, tout comme les blancs. Ouais. Falta. Oui, c'est la deuxième fois. Dans cette manche, deuxième fois direct au service pour Sorosabal et les blancs qui s'imposent. 15-10 après avoir très bien maîtrisé cette fin de manche. Oui. Impeccable. Et on sent la pression de Sorosabal par rapport à l'engagement, au but. Il veut essayer d'éviter Erkiaga, mais c'est difficile. Et on le retrouve, Aritz Erkiaga, au micro d'Arkaitz. Alice, il y a eu pas mal d'échanges avec les pelotes. Finalement, vous faites beaucoup plus de mal avec la pelote vive. Pelota asko aldatu duzute, batak eta bestiak, eta azken finean, pelota bizitzaz askoz mingejo egin jozu. Bai, hasieratik jakin dugu bizitza dela eta hor zaitxek aukeratu dugu, baina eskapadi eduki dauz da, edo ondik dauko. Eta hasieran ez gara gustura ibili, eskapadi egaz, eta legin du gara moteltxo eroso jokatzen, eta gero ikusi dugun pixkatxuak endu jako nien eskapadi, oin bizitza aprobetxatan. Eskerrik asko. Oui, effectivement, on a commencé par une pelote vive, mais c'est une pelote qui nous échappait un peu. Et donc du coup, j'ai décidé de changer, d'essayer de changer de stratégie avec une pelote plus molle. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et petit à petit, la pelote s'est faite au fur et à mesure que les points avançaient. Maintenant, elle échappe un peu moins. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec celle-là. Et on leur fait pour l'instant beaucoup plus de mal. Et on espère que ça va continuer. Il a exactement votre analyse. Exactement, c'était visuel, mais après, quand on a un peu de maîtrise technique comme lui, il en a à peine un peu, on peut dire. Donc il a la gestion de pouvoir se dire, je peux changer de style de jeu, j'organise un jeu différent, accompagné bien sûr d'un bon arrière, il n'y a rien à dire, hein. Mais on voit qu'à un moment donné, quand ils ont l'intelligence de se dire, voilà, on va repartir sur un jeu rapide, et là quand même ça fait énormément mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'Arkaitz nous a bien traduit que j'ai décidé de changer de pelote, c'est-à-dire voilà, c'est le mettre à bord, même s'il est extrêmement bien épaulé, évidemment, par Jérôme Porté, qui est excellent pour le moment. Et oui, et donc on voit déjà Sorosabal, 0 faute, toujours direct. Et il est quand même dans sa stratégie de réussite dans ce qu'il fait, c'est bien, avec bien sûr 4 points gagnants. Mais au-delà de ça, on voit aussi David Mainviel, qui est toujours dans cette même équipe, qui ne fait pas de points gagnants, qui fait 3 fautes. Bon, voilà, ils ont été dominés sur la fin de manche. Sur la fin de manche. Mais surtout grâce aussi à la régularité de Jérôme Porté, qui a été vraiment efficace dans tout le système de jeu. Et surtout Erkiaga, qui a été dominant sur la fin avec cette pelote qui l'a bien aidé. Il y a eu quelques points bascule, on était à 9 partout. Hein, et ils ont pris un 5-0 terrible en fin de manche. Les rouges, pour s'incliner, vous voyez le déroulé justement de cette manche, et c'est 6 points même consécutifs pour les blancs. Et forcément ça change tout. Comme le veut la tradition, c'est les rouges maintenant qui vont engager, puisque c'est les blancs qui ont remporté le toss en début de rencontre. Lorsqu'on change de set, c'est l'adversaire qui prend les commandes au but, et c'est donc Yohann Sorosabal qui va remettre le coup d'envoi. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Et le premier but livré par Sorosabal. Aritz Erkiaga n'en demandait pas tant. C'est pas évident là, Philippe, la transition. Le dernier point, il avait fait une faute directe au service. Yohann Sorosabal, là, il offre son service. Et si c'était lui qui était un petit peu en difficulté ce soir? Oui, bien sûr. Ça peut arriver des fois qu'il y ait ce problème dans l'engagement, dans le but, où vraiment on peut se tromper. On prend des risques en jouant vraiment très court, en jouant très long. Mais c'est vrai que l'engagement, on veut être dominant, surtout sur une reprise de manche.
Mais là, automatiquement, ça s'est pas bien passé pour lui. Donc voilà, et il a livré le but. Il y a un petit problème technique ce soir, ici à Pau. Les spots avaient lâché, les voici de retour. Aucun problème. Ne me dites pas que vous avez saboté les interrupteurs, messieurs. Moi jamais. Philippe, je me méfierai toujours de lui. Je suis dans une très mauvaise journée, vous le savez bien, donc il peut arriver beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes notre chat noir, Philippe. Oui. Allez, Harit Serkiaga au but. 1-0 pour les Blancs dans cette deuxième manche. Et le point. Wow. C'était dur, c'était dur. Il le cherche, hein, son ace. Oui. Allez, pour les Rouges, il faut réagir assez rapidement, puisque mine de rien, sur les 2 sets, ils sont sur une très mauvaise pente. Ils menaient 9-8 dans la première manche. Voilà, un point qui peut leur faire du bien. Elle est fausse. Elle a touché le bleu. Elle est partie extérieure. Elle est passée au-dessus de cette ligne jaune qui matérialise la faute sur le mur de gauche. Vous la voyez, cette ligne jaune en hauteur sur le mur de gauche. Et hop, elle a touché. La pelote qui va dans le bleu. C'est donc une faute. Pelote plus morte pour les Rouges. Ah, c'est pas du tout la même. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, Jérôme Porté a failli rater la réception. C'est une pelote avec laquelle il va falloir beaucoup plus travailler le point. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, Philippe, cette différence de pelote qui gicle beaucoup moins. Voilà, mais c'est des pelotes artisanales, donc il y a du gommage qui est différent. Donc il y a le rebond voilà, qui est... Et puis c'est pelotes froides, donc il faut dire aussi quand elles vont commencer à chauffer un peu, elles iront un peu plus vite. Mais au départ, elles sont très très molles. Que d'autres ont un gommage, c'est une gomme à l'intérieur qui est beaucoup plus puissante, donc, et qui a beaucoup plus de rebond. Et naturellement, de suite, elles vont vite. Et ça rend la chose très intéressante pour les joueurs, hein, qui doivent s'adapter, chercher de nouvelles manières de conclure le point, être un peu plus stratège, plus patient. Ouais. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Grosse relance de Porté. Ouais. Allez, l'occasion pour Erkiaga de conclure. La pelote est courte. Ah, ça s'est bien tapé. Un tout petit peu court pour gêner David Mainviel qui avait anticipé, qui avait reculé. Ouh, c'est osé, ça, c'est audacieux. Elle a touché la ligne. Elle est en dessous. Ouais. L'erreur d'Harit Serkiaga. Il était un petit peu loin, non, pour tenter ce genre de coup. Ouais, en plus, c'est un coup posé qu'il n'a pas cherché à forcer. Il a voulu surprendre surtout. Et voilà, il s'est placé. Il est au numéro 7. Il a voulu surprendre son adversaire. Et là, boum, la ligne jaune. Et là, les lignes sont fausses à la pelote. Et voici les Rouges qui reprennent un petit peu d'oxygène. 2-1. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus devant au score. Attention pour Yohan Sorosabal. Troisième Pacha. Il n'a plus que 2 jokers. Ça relance bien, ça relance bien ça. Ah, c'est bien tapé. C'est bien tapé. On a vu l'axe principal du mur de frappe, il a tapé au bon endroit. La pelote est partie vraiment au mur du fond parfaitement. C'était dur à attraper. Ce magnifique revers de Jérôme Porté, on le revoit. Et David Mainviel bloqué au fond. Ouais. Jérôme a de la qualité dans ce revers. À donner de la longe de partout, à faire mal, parce que ça va vite. Il a un gabarit quand même. Bien charpenté, ce garçon. Il est bien imposant. Bien imposant. Ouais. Et il y arrive. Enfin,
Farid Serkiaga à son but gagnant. Je pense qu'on risque d'en voir quelques-uns. Et même attention parce qu'il va peut-être même il va buter, on appelle ça l'ancho côté droit au lieu de chercher le mur de gauche. Peut-être qu'il va essayer de jouer en face de lui dans le but. Et là aussi, il risque de faire des points. On l'a vu faire à Biarritz. Mercredi en fin de partie. Avec cette pelote, on connaît la qualité technique qu'il a. Il nous avait sorti un ace somptueux. Il est énormément mis à contribution, hein, David Mainviel, sur tous ses buts. Ça lui demande beaucoup d'efforts. La droite piquée de Sorosabal, bien lu, bien contré par Erkiaga. Oh, quelle est belle! Il n'y avait pas beaucoup de marge. Hein. Il a eu de la réussite comme ce coup-là. C'est tout l'avantage quand on joue à la pelote, on en prend toujours à tout le monde. Le principal, c'est de toucher le mur de frappe. Il faut toujours essayer de le renvoyer, c'est important. Et là, le point, il y est, on le voit les rebots. Il est pris par la pelote, par la vitesse, mais il arrive à trouver un positionnement et un axe de jeu quand même qui surprend tout le monde. Qui est rare, qui est très rare dans cette position. Et physionomie calquée sur celle de la première manche. 3 égalités en autant de possibilités. Un début de partie extrêmement serré. Ah, il a fait l'effort. Sorosabal, cette fois-ci, ça va être compliqué, voire impossible. Il conclut en 2 temps. Erkiaga, la première était un peu longue. Cette fois-ci, cette attaque en 2 murs est très courte. Elle est précise, elle est gagnante. Là, on voit cette attaque, le coup d'œil vers l'arrière. Là, la 2 murs très très courte, hein, vraiment intouchable pour Sorosabal. 4-3 pour les Blancs. Ouais, superbe. Autant il avait eu un tout petit peu de réussite précédemment, Yohann Sorosabal. Autant là, ça ne doit rien à personne. Exactement, c'était le coup parfait, il fallait tenter ça. Il fallait redonner de la vitesse. Il a touché ce mur de gauche parfaitement. Et on voit cette pelote vite, comme je vous l'ai dit, elle prend de la vitesse. Donc c'est compliqué de venir défendre cette pelote. Il est très bon ce soir, Yohann Sorosabal. Il est très créatif dans son jeu. Vous le disiez, c'est le 3e mano à mano entre Yohann Sorosabal joli. et Halit Serkiaga. Le tout à chaque fois en finale, s'il vous plaît, et sur les 3 frontons différents. Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et aujourd'hui Pau. Et un coup parfait, on le voit, il est en bout de course, mais il arrive à taper un demi-mur à les rebotes sur un axe bien frappé. Et là, vraiment, il est trop court, Erkiaga, pour venir défendre ça. Ah, c'est vraiment un grand coup de pelote. Incroyable, incroyable. On a vu sur le ralenti, il est allongé au moment de frapper ce 2 murs, presque dos au mur de frappe. C'est un joueur en confiance, Yohann Sorosabal. Ça l'inspire de jouer contre Erkiaga. Et les Rouges qui ne lâchent pas, qui reprennent les rênes dans cette manche. On l'a senti un peu hésitant, David Mainviel, sur cette réception. Ouais, mais l'ajustement de la droite est beaucoup mieux. Hein. Tout à l'heure, il a dit, Erkiaga, il a dit arrête de vouloir me donner les pelotes au 7 là, et essaie de passer un peu plus par côté, donne un peu plus de longueur par côté et ajuste tranquillement sur le mur de gauche. Et c'est exactement ce qu'il a fait, j'ai remporté. C'est très bien fait. Pacha, à nouveau.
pour Arteaga qui égalise au niveau des Pachas avec Sorosabal, 3 partout. Attention. C'est bien fait. Ah, attention, attention. Ah, l'effort de Sorosabal, très très loin sur la cancha, mais il n'avait pas le choix. Oh là là, que c'est bien joué, tout en fluidité, en facilité, cette attaque en 2 murs sans forçant, quel talent. Il a osé, il y va, il tape ses droites, 2 murs par-dessus l'épaule. Voilà, il est au numéro 8. Et là, l'axe de jeu parfait. Le 2 murs sort parfaitement bien ici. C'est du grand art. Oui. Alitzer Arteaga ce soir. Ouais, c'est extrêmement beau, hein. Franchement, quel plaisir. On va tomber. C'est bien joué. On avait réclamé toucher. Il dit qu'il a touché. C'est David Mainviel qui en suivant a levé la main. Il l'a effectivement touché cette pelote, j'ai remonté. Fait mal à les rebotes. Sorosabal. On voit que Johan il a capacité de donner de l'accélération sur les rebotes, donc il fait très mal. Et comme ici les pelotes elles remontent, elles volent un peu partout. Et c'est compliqué de venir défendre pour un arrière. Bien buté, bien buté. Belle réception, bien fléchie, bien gainée. Il a contré. Bien joué. La belle anticipation de David Mainviel. Au secours de son avant sur ce coup-là. Et on continue à travailler les murs du fond. Attention, là c'est un peu fort. C'est bien tapé. Mais il y est. Ah, il est dans l'anticipation en ce moment, David Mainviel. Il fait l'effort au niveau de son jeu de jambes. Quelle relance. Quelle relance. Bien frappé, bien défendu. Il va être Allez, il va l'avoir, il va conclure, non Si, finalement. Trop dur à rattraper cette pelote. La pelote, elle tourne. C'est-à-dire que la façon dont il a voulu taper cette cortada, il a cherché à taper mur de frappe et mur de gauche rapidement pour que la pelote elle prenne beaucoup d'effet. Et sur la réception, la pelote elle remonte, elle ressort. C'est compliqué de pouvoir la bloquer et l'arrêter cette pelote. On va le voir là sur le ralenti, les rebotes. Bien fait de David Mainviel. Et là, il va le coup d'œil, il a vu, il va essayer de lui faire tourner la pelote et il touche vite. Mur de frappe et mur de gauche. Et là, c'est compliqué dans la réception. Elle tourbillonne beaucoup, énormément. Elle a de l'effet, beaucoup d'effet cette pelote. C'est ce que l'on ne perçoit pas à l'antenne, mais on peut vous assurer, enfin surtout vous Philippe, que quand vous êtes en face, ça tourne et elle est très difficile à contrôler dans ce gant. Pour pouvoir arrêter une pelote qui tourne comme ça, qui tourbillonne, c'est toujours compliqué. Allez, 7-6 pour les Blancs, nouveau Pacha. Il insiste sur le ace, mais bon, il est au 4e Pacha. Ah oui, plus qu'un. À partir de la prochaine erreur, il sera en grosse difficulté. Alitzer Arteaga. Sur le tableau, je vois 3 et 3. Ouais, mais côté des juges, c'est 3 et 3 qui sont pour l'instant décidés. Il s'est effacé, Sorosabal. Attention à cette accélération là. C'est bien fait. Que c'est bien tapé ça. Il a hésité à s'avancer, Jérôme. Il a vu la pelote partir, mais il ne savait pas s'il devait reculer ou avancer. Il aurait dû faire un petit pas de plus pour pouvoir vraiment défendre cette pelote.
Eh bien, messieurs, si vous vouliez une partie serrée, cette égalité en 7 points, on ne peut pas faire mieux. Ah, mais ça nous donne un somptueux spectacle. Hein. Vraiment, ce soir, ça joue très très bien à la pelote. Attention. Ouais, il a été obligé de le livrer, hein, son but, avec ses 4 pachas maintenant sur sa balle. Allez, Arkeaga peut-être pour conclure ce point. Hein. La Cortada une nouvelle fois. Anticipé, lu par Mainviel. C'est compliqué ça. Elle était dure. Elle était dure. Et là, trop court. Là, trop court. La frustration de Johan Sorosabal, c'est les Blancs qui basculent en tête au moment de cette pause fraîcheur, comme tout à l'heure d'ailleurs. 8 points à 7. Voilà, exactement. Et la trajectoire qui a été tombante au niveau du renvoi, les rebots. Et on a vu un petit truc incroyable. C'est Ali Tirkaga qui a récupéré sa pelote, il l'a mise dans la poche. Ça, c'est un truc qui ne se fait jamais. Et on voit que c'est lui le chef là. Hein. C'est le patron. Ah ouais, il s'impose complètement. Heureusement qu'il n'est pas dans un championnat du monde, sinon je pense qu'il y aurait un entraîneur à côté qui lui aurait dit de la déposer en suivant. Mais... Vous auriez bondi de votre chaise, Philippe. Ah oui, il veut se la garder à la poche pour la garder un peu au chaud, comme ça toujours chaude, et c'est ça, mais... Ouais. C'est un petit coup de filou, d'expérience, car effectivement, pendant cette pause fraîcheur, cette pelote... Là, on la voit, il a dans la poche. Et oui, en la laissant dans la poche, elle va garder la chaleur et être donc bien vive au moment où on va pouvoir reprendre. Exactement, elle ne va pas trop se refroidir. Il se la garde bien. Et là, il se la met bien dans la mer. Voilà, c'est comme ça, c'est la malice. Mais on voit, il arrive toujours à essayer d'amener sa touche. C'est ça qui est incroyable, ce garçon, la lucidité qu'il peut avoir et la faculté de pouvoir accélérer le jeu. Jérôme qui est dans sa partie, vraiment... parce que l'opposition est belle, hein, quand derrière on voit David Neves qui fait une bonne partition et bien sûr Johan Sorosabal qui est vraiment à la hauteur, hein, et il joue très très bien. Ben, les 4 joueurs, hein, Philippe, sont à un super niveau ce soir, ce qui nous donne une partie serrée, agréable, spectaculaire. Pour l'instant, ce sont les Blancs qui sont devant une manche à 0 et 8 points à 7 dans cette deuxième manche. Compliqué à rattraper. On va jouer par-dessus l'épaule un peu. Non, même pas. On continue à taper fort et droit. Réception à une merde de Sorosabal. Il a allongé son revers. Ça tire loin. Allez, les rebotes. Un de plus pour Arkeaga. Ça avait été anticipé par Mainviel qui a bien avancé. Va tomber, elle va tomber. On le voit depuis le départ, on voit depuis le départ qu'elle va pouvoir remonter cette pelote. Et attention, c'est comme dans la première manche, un petit manque de lucidité chez les Rouges dans les trajectoires de balles de pelote adverse. Ouais. Ça les a pénalisés tout à l'heure. Ouais. On le voit dans la trajectoire, quand elle sort du mur, on voit qu'elle est flottante, donc au niveau du mur, elle ne va pas remonter, elle va vraiment exactement s'écraser sur la fin. Allez, petit break pour les Blancs, 9-7. Un scénario qui ressemble étrangement à la première manche. Il faut recoller là pour les Rouges de suite. Attention, quelle ouverture. La demi-mure. Allez, il est défendu. Il a hésité. Oui, bien joué. Bien joué, Johan Sorosabal. Il a hésité. Il croyait le prendre à contre-pied en voulant jouer le demi-mur. Arkeaga, mais il s'est trompé, il ne s'est pas fait avoir, Johan Sorosabal. Il est resté sur la droite, il a bloqué son côté filet. Et ensuite, voilà, on voit, il n'a pas été pris par le passage du corps. Et là, la Cortada, raderie de la droite, en touchant le mur lui aussi. Hein. Il a fait la même chose qu'il a fait, mais en plus long. La pelote, elle a beaucoup d'effets, c'est dur à bloquer et dur à arrêter. Et heureusement qu'ils l'ont fait, ce point les Rouges. Ouais. À -3, ça aurait été compliqué. À -1, tout reste possible.
Elle a touché le filet du haut. Ça aussi, c'est rare. Ouais. Il y a un filet au-dessus de cette cancha en hauteur. Et si la pelote touche le filet, en quelque sorte le plafond, Ouais. c'est considéré comme une faute. 9 partout. Cette manche, toujours aussi indécise. C'est pas pour nous déplaire. Allez, en avançant sur sa balle en deux murs. Vous voyez, c'est gagnant. Voilà. Et il passe devant. Les choses peuvent changer vite. Pacha, attention. Là, c'est le 5e, non? Oui. On arrive au 5e, il me semble. Ouais, c'est le 5e. C'est le Ouais, cinquième. c'est ça. Donc à partir du prochain, ce sera point à l'adversaire. Et attention, Ça, le félin va se préparer là au but. Attention. Et là, ça peut être important parce qu'en cas de troisième manche, ça laisse aucune opportunité pour Johan Sorosabal. La moindre erreur lui coûterait le point. Oui, car on conserve ces 5 pachas, même pour une manche décisive. Exactement. Oh là là, Quel risque. contre-pied! Et il a surpris, on l'a vu partir en retard, Johan Sorosabal, car il ne s'attendait pas à cette errebote en deux murs. C'est Porté qui l'a dit, Jérôme Porté qui l'a dit. Il a bien commandé. C'est quand même un drôle de joueur, ce Aretier Kiaga, Philippe. Il est capable de nous sortir des coups de sa boîte parfois. Impressionnant. 10 partout. Et lui aussi sera à 5 pachas dorénavant. C'est le 4e. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu celui Ouais, annulé. exactement. Arcade tient les comptes. Il est polyvalent, Oui. décidément. Oui, c'est tout fait. On va le garder finalement. Ouais, c'est tout fait. Petit temps mort qui fait du bien là aux joueurs. Ouais. Petite respiration avant le sprint final de cette deuxième manche. Hop là, voilà. L'angle Oui. de la pierre qui a fait remonter la pelote. Ouais, bien reboté. Ça, c'est bien reboté. Ouais. Quand il est resté Elle est vigilant fausse. et elle est fausse. Vous avez un œil de lynx, Ouais, mon Philippe. Elle est bien. Sacrément bien rebotée, cette pelote, de la part de Sorosabal. Ouais. Il finit bien les parties. On l'a vu hier aussi à Saint-Jean-de-Luz. Il a bien fini sa manche. On voit cette pelote qui touche la ligne jaune en hauteur. C'était l'une de nos interrogations avant la partie, l'état physique de David Mainviel et Johan Sorosabal qui ont énormément joué cette semaine. Pour le moment, ils tiennent clairement le choc. Dans une partie extrêmement intense en plus. C'est bien lancé ça. Avec une pelote un tout petit peu moins vive. C'est une région ça. Ils ont bien communiqué les deux rouges.
L'occasion tout de même, peut-être pour Erkiaga, avec le coup d'œil vers l'arrière de conclure. Que c'est beau une nouvelle fois. Il aime cet attaquant de mur très très courte. Ici à Pau, il trouve un angle imparable. C'est la troisième pelote qui fait comme cela, c'est-à-dire il vient couper des trajectoires sur une rebote de mur de Sorosabal. Et là, il a bien anticipé. Et là, bien sûr, après, le coup d'œil. Et on enchaîne sur un de mur bien croisé. Et là, il n'y a rien à faire. Et je ne crois pas avoir vu une partie depuis fort longtemps avec autant d'égalité. 11 en 11 points possibles. Ouais. Et aucune des deux équipes n'est capable de marquer 2 points d'affilée. C'est dire vraiment la tension. Et énormément d'attaques aussi, Arcaï. C'est incroyable le nombre d'attaques qu'il peut y avoir. C'est un régal. Hein, ouais. C'est un régal pour le public. Et pour nous, Arcaïs également, on est chanceux. Ah, la belle réception. Oh, et la belle relance derrière. Qu'il est bon en ce moment, Yohann Sorosabal. Il fait mal avec cette pelote. Il donne de la vitesse, il donne de l'ajustement sur la droite piquée. Et c'est vrai que. Et ils reprennent quand même leur pelote. Hein, mais avec la pelote vive, il fait très très mal quand même, Yohann Sorosabal. On en voit beaucoup ce soir, non? Des droites piquées, des pelotes piquées comme ça. Est-ce que c'est spécifique à ce fronton? Non, pas spécialement. C'est la pelote qui vaut la peine de jouer comme ça. Et c'est vrai que les joueurs ont la qualité de le faire. Et là, il est pas cher. Aïe, 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 faute directe. Là c'est une grosse faute. Ouais. Ça fait 3. Hein. Il avait fait 2 faltas. Ouais. Maintenant, c'est un 6e Pacha. 3 points donnés gratuitement. Comme ça, dans une partie si serrée. Attention à ne pas le regretter. Et vite rebasculé hein, pour Yohann Sorosabal. On le voit là-bas en train de s'énerver contre lui-même. Et on sait qu'on est au 12e point, donc il veut dire 12e point, 10 points bonus défensif pour celui qui perdra, non? Exactement. Voilà. L'équipe qui perdra cette manche glanera un demi-point au classement général. Un demi-point qui peut faire la différence en fin d'année. Et nouveau Pacha pour Erkiaga. Cette fois-ci, il est bien à 5. Je vous avais dit qu'il allait essayer celui-là, je le sentais. Et il a tenté, mais faux. Ouais. Ça aussi, c'est une preuve de la tension qui règne hein, sur cette cancha. Le nombre de Pacha, de buts faux ou livrés. On craint également l'avant adverse. Et là, évidemment, ça met une pression supplémentaire sur les deux buteurs. Erkiaga comme Sorosabal. Il faudra aller au bout de leur rencontre sans faire la moindre faute. Il avance, Sorosabal. Il a été à la rencontre de cette pelote. Allez, nouvelle chance peut-être. Cette fois-ci, c'est la Cortada. Et il y est, Erkiaga. Et il est parti tôt, il est parti très tôt, Erkiaga. Là, il a une belle possibilité. Il adore ses pelotes, Erkiaga. Ça s'est bien frappé, c'est bien frappé. Oh, quel sauvetage. Quel sauvetage. Quelle belle flexion hein, pour pas faire de faute chez Mainvielle. Ah, il va y aller encore. Et quel point, encore une fois, dans cette finale. Ah, il est important, hein, celui-là. Elle va retomber, elle est sauvée. Et là, par contre, aïe, 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 et elle est belle. Elle est fausse. Non, elle est belle, elle est bonne, elle est bonne. Elle est parfaite, une nouvelle fois. Elle est diabolique ce soir. Au millimètre, hein, vraiment. Si vous avez le ralenti, ça s'est vraiment joué au millimètre. Voilà. D'ici, ça donnait l'impression qu'elle était fuyante, qu'elle s'écartait un peu de l'axe du mur. Là. Et là, on voit bien sur ce ralenti, elle est bonne, elle est parfaitement placée, distillée. Ouais. Disons que c'était l'endroit où il faut aller frapper parce que Sorosabal il s'était relevé, il était bien revenu se redéfendre ce mur. Et cette attaque. À 12-12, il ne tremble pas, Ritz Erkiaga. Il l'a connu, hein, cette situation, maintes et maintes fois. Même à 14-14, il ne tremble pas, Ritz Erkiaga. En tout cas, ce Rayalaï de Pau qui profite d'un superbe spectacle ce soir pour cette première finale d'un Master cet été ici à Pau. Allez, but livré. Et la belle relance derrière de Sorosabal. Il n'était pas loin, il s'en veut. J'ai remporté, il est frustré. C'est puissant ce revers frappé par Yohann Sorosabal. On voit de suite la vitesse qu'il peut donner à l'impact au mur. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué à rattraper.
Et attention, concentration au but pour ne pas refaire la même chose que tout à l'heure. Ouais. Et éviter dans le même temps Harit Serkiaga si possible. C'est réussi. Vous qui adorez les statistiques, messieurs, sachez que Johan Sorosabal gagne assez souvent les manches sur le score de 15-13. Et là, il part à la faute sur cette réception osée. Il avait pris des risques, hein. Il avait été agressif. Ça ne sera pas le cas ce coup-ci quand même. Exactement. Arcaïs, vous lui avez porté la poisse, la guigne. 14-13. C'était pas voulu, là, bien évidemment. Et c'est une pelote de match, donc pour les Blancs dans cette partie si serrée. Ce qui serait comptablement une très bonne affaire pour Harit Serkiaga. On marque plus de points quand on gagne en 2 manches gagnantes. Le but est livré, elle est bonne. Il y est. Oh, quel dommage. Quelle prise de risque hein. Chez Sorosabal, il n'y avait pas beaucoup de marge par rapport à la ligne dorée. 14 partout. On vous rappelle le règlement, point décisif. Donc dans cette manche, soit les Blancs s'imposent en 2 manches, soit les Rouges nous offrent une 3e manche. Regardez sur le ralenti. Il y a pas très peu de marge. C'est au cordeau cette pelote. Il n'était pas loin, hein, Jérôme Porté, de venir défendre cette pelote. Attention au but. Allez, 14 partout. Quelle tension ici à Pau, c'est passé le but. Ou quelle relance. Ouais, il joue de la droite quand même. Jérôme, il était juste là, mais c'est bien frappé. C'est bien frappé. C'est bien frappé, c'est défendu. Mais l'occasion peut-être pour Serkiaga. Du revers, il va allonger. Elle est dure, elle est collée au mur, on ne prend pas de risque. Les rebottes. Oh, il fait le point. Il fait le point. Quelle prise de risque sensationnelle d'Harit Serkiaga. C'était sur une pelote de match. Quel talent, quel joueur exceptionnel. Et il est surhumain, Harit Serkiaga. Quel point. On vous le disait, même à 14 partout, il ne va pas trembler, Harit Serkiaga, la preuve. Oh, quel phénomène, quel match. Merci messieurs, quel spectacle. Ouais, c'était magnifique. Honnêtement, on a vu une très belle partie ce soir quand même, avec 4 joueurs qui ont joué vraiment du haut niveau. Et bien sûr, toujours à la fin, le petit coup de patte et le coup de Gisera surtout d'Harit Serkiaga. Et la standing ovation de Pau qui se lève pour acclamer les 4 joueurs de cette partie. Arcaïs, on vous retrouve avec un homme heureux, c'est l'arrière des Blancs, Jérôme Porté. Un homme heureux, bien sûr, Jérôme Porté, face à son public. Une partie extrêmement serrée, probablement une des plus belles, si ce n'est la plus belle qu'on a vue depuis le début de la saison. Énormément d'intensité, ça s'est joué vraiment sur des détails. Ouais, sur des détails. On le savait sur le papier, ils étaient finalistes du slam l'année dernière ici, c'est pas pour rien. Iwan, c'est le premier du classement, David me talonnait au classement, donc il fallait faire un coup ce soir. On sortait une demi-finale pas terrible avec Harit, on avait failli se faire coiffer au poteau, donc on est très content de la prestation qu'on a fait ce soir. D'un côté personnel aussi, je me rassure après m'être un peu trouvé en demi, donc comptablement ça fait plaisir aussi, on prend 4 points, donc c'est bien. On a vu aussi une grande prestation d'Harit Serkiaga qui a été décisive même sur le dernier point. C'est un homme qui ne tremble jamais dans les grands moments. Ça tombait, il n'a pas tremblé pour moi parce qu'à 14 partout je te passerai. Mais voilà, je lui dis de taper le 2 murs. Après il m'écoute ou pas, c'est Harit. Mais il a tapé parfaitement, on le connaît. Donc quand on voit la trajectoire qui fuit un peu sur le grillage, donc ça fait très plaisir. Mais voilà, donc la Summer League continue et c'est cool. Je vous laisse profiter de cette très belle victoire. Un grand merci pour cette prestation qui a illuminé tous les téléspectateurs et on vous retrouve très vite sur nos antennes. Merci beaucoup, c'est gentil. Philippe, on va rejoindre Arcaïs, non? C'est peut-être la plus belle partie de cette Summer League. Hein. Ouais, tout à fait. En qualité technique, en qualité d'attaque, de jeu, de relance. Vraiment, on a eu droit ici à Pau, dans ce magnifique Rayala et dans cette très belle ambiance, à avoir une partie magnifique. Ah, c'est la meilleure publicité possible. Hein, si vous découvrez la Cesta Punta, quel niveau ce soir fantastique ici à Pau. Deuxième master récolté cette semaine, tiens, pour Harit Serkiaga qui se replace dans la course au slam de la meilleure des manières. Merci Philippe, oh quel régal. Merci. Ça fait plaisir de voir des superbes finales comme ça. Merci Arcaïs en bord de terrain. Un grand merci à Sébastien Coquefer, à toutes les équipes techniques en régie pour nous avoir proposé ces magnifiques images et ce très joli spectacle ici à Pau. Et on se retrouve très vite sur les antennes du canal pour la suite de la Summer League. Salut. Au revoir tout le monde.